Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Sophie Derby, thérapeute coach, et vous êtes sur le podcast Et si on s'éveillait ? Podcast où j'explore, je partage, je questionne et j'échange avec des praticiens en médecine alternative ou des personnes inspirantes autour de l'éveil, du développement personnel, de l'énergétique, de la transformation de soi et aussi de l'ésotérisme. Parfois mal comprises, jugées ou simplement perdues, les personnes multipotentielles sont des êtres capables d'explorer, de s'intéresser et d'apprendre dans de nombreux domaines. Elles ressentent parfois un sentiment d'éparpillement ou l'impression d'être trop curieuse, trop passionnée ou trop changeante. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va s'intéresser à ces personnes qui ont la faculté d'avoir plusieurs passions, plusieurs vies professionnelles et un besoin constant d'apprendre et de créer. Et pour en parler avec moi aujourd'hui dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Savannah, entrepreneuse, naturopathe, coach sportive récemment diplômée et énergéticienne. Bonjour et merci. Très bonne présentation. Merci en tout cas de participer à mon épisode de Et si on s'éveillait Est-ce que c'est ton premier podcast? Oui, alors déjà merci pour l'invitation et oui, c'est mon tout premier podcast. Donc ravie de le faire avec toi. Merci. Le but aujourd'hui, c'est qu'on échange toutes les deux sur ce qu'on pense être le multipotentiel Mhm. que on est, clairement. C'est pour Oui. ça qu'on peut en témoigner. Et justement, pour commencer, je vais te demander, c'est quoi, toi, pour toi, ta définition à toi de la multipotentialité ou quelqu'un de multipotentiel? Pour moi, c'est une personne qui est capable d'avoir différents centres d'intérêt et qui se passionne à plusieurs sujets, plusieurs choses. Et qui a voilà cette soif d'apprendre et même pourquoi pas aussi de transmettre en fait les connaissances qu'elle a sur tel ou tel sujet et pas juste, une seule chose qu'elle ferait tout au long de sa vie. Hmm. Et moi, je dirais, pour moi, c'est quelqu'un qui, en fait, a une capacité d'ouverture immense Ouais. et en fait, il ne saurait pas trop quoi choisir parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et à chaque fois qu'il y a une nouvelle chose, qui est en mode émerveillé et se dire, ah, je pourrais faire plein de choses avec ça. Ouais. Et toi, quand est-ce que tu as compris que tu étais quelqu'un de multipotentiel? Alors je dirais que c'était il y a pas si longtemps que ça quand même. Euh, je dirais que ça a commencé en fait quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la naturopathie. Qui est quand même un domaine d'activité très large, où on apprend beaucoup, beaucoup de choses, on a beaucoup d'outils à notre disposition, et voilà, et j'ai mis le pied dedans, et puis donc une chose m'intéresse, puis une autre, et voilà, on est happé par enfin moi j'ai été happé par cette soif de connaissances et de vouloir en apprendre plus tous les jours. Et moi, j'adore en apprendre plus tous les jours. Limite, moi, je trouve que les journées de 24 heures, des fois, sont vraiment pas assez longues. Grave. Je comprends. Et ouais, je pense que ça a été ça le déclic. Parce que c'est là où déjà j'ai pu mettre en avant mon potentiel d'apprentissage aussi, que j'ai pu le développer. Chose que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Et donc, à savoir que moi, la naturopathie, j'ai commencé à me former il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et avant ça, j'ai fait les cursus un peu plus classiques d'études, voilà, de mener à terme des études pour avoir un emploi des plus basiques, j'ai envie de dire. Parce que des croyances limitantes et autres, mais ça, je pense que on pourrait en parler aussi pourquoi pas sur un autre podcast. Hmm. Mais ouais, voilà, pour moi, ça a été ouais, quand j'ai commencé à faire ma formation de naturopathe, où après, en parallèle, je commençais à me former aux soins énergétiques. Et puis, depuis il y a un petit peu plus d'un an comme ça, où moi j'ai toujours adoré faire du sport, où je commençais à me faire mes propres programmes de sport, de musculation que je suivais plus ou moins parce que moi j'ai
un petit manque de discipline. Donc, la théorie, je la connais très bien. Après, la pratique, il y a des fois, j'ai un petit peu du mal à rester assidue, mais j'y travaille. Et puis, en fait, voilà, j'ai eu ce déclic de me dire, mais en fait, j'ai aussi envie d'accompagner les gens qui me sollicitent avec l'activité physique. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais me former pour être certifiée, pour être coach sportif. Donc, du coup, c'est pour ça que j'aime à dire maintenant, en fait, que je suis une multipreneuse bien-être parce que, voilà, j'agis sur différents axes parce que j'ai plusieurs casquettes, comme tu l'as dit. Voilà. Et est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit oh, t'es une multipotentielle ou est-ce que c'est toi qui, au fur et à mesure, soit a découvert ce mot ou cette case, entre guillemets, cette étiquette? Non, on me l'a jamais dit, mais c'est vrai que c'est un terme qu'on entend de plus en plus, le côté multipotentiel. Après, il y a aussi, je pense, la société qui évolue jusqu'à, j'ai envie de dire, il y a peut-être jusqu'à il y a 10 ans de ça, on était voué à faire des études pour faire un seul métier pendant plus de 40 ans de notre vie, en gros jusqu'à la retraite. Et je pense que maintenant, c'est un temps qui est révolu. Hmm. Ou peut-être que, voilà, effectivement, pendant qu'on fait nos études, il y a un certain type de profession ou des choses, voilà, qu'on a envie de faire dans la vie active, qu'on commence à faire un certain temps. Certains vont faire plus longtemps que d'autres, mais il y a un moment, on aspire à plus ou à autre chose. Et donc, du coup, on va se former sur autre chose, ou même on va se lancer sur autre chose, parce que ce qui n'était qu'une passion, finalement, après, on a envie d'en faire notre métier. Voilà. Hmm. Mais Est-ce que non, c'est... c'est intéressant parce que, pardon, je t'ai Ouais. coupé, mais que tu disais c'est un temps qui révolue ou est-ce que c'est un temps où on s'ouvre plus où en fait les gens en fait osent plus s'affirmer et dire en fait là c'est bon, moi je veux pas rester 30 ans, 40 ans comme mes parents, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents et en fait je vais oser Je pense qu'il y a être... des deux. Je pense qu'il y a le fait que la société évolue d'une part, parce que, et c'est tant mieux, parce que de toute façon, on a besoin d'évoluer au fil du temps. Mm. Et aussi, je pense que, il y a les générations aussi qui s'éveillent de plus en plus et voilà, qui ont de plus en plus, du moins, envie d'être à l'écoute de leurs envies et de ce qui les anime et ce qui les fait vibrer. Mm. Alors que j'ai envie de dire, plus de la génération bah, de nos parents, déjà, si on va pas trop loin, déjà on remonte à nos parents. C'est vrai que voilà, eux, ils se sont formés pour faire un métier, ils le font tout au long de leur vie, même si c'est pas forcément le métier de leur rêve ou quoi que ce soit, ils y vont pour faire en gros d'un point A à un point B de leur temps d'activité jusqu'à leur retraite, ils vont faire ça parce que, entre guillemets, ils ont pas le choix, parce que c'est pour beaucoup de cette génération-là, ils ne s'écoutaient pas suffisamment, n'écoutaient pas suffisamment leurs envies, je pense. Ouais. Et ce qui me vient aussi c'est qu'il y a aussi le fait de c'est pas plutôt de la survie mais aussi de la sécurité, il faut comme j'assure la sécurité ou pour ma descendance, il y a un truc de ça. Et donc le changement qui viendra avec ma prochaine question, le changement, le fait de changer, d'être un peu, de changer de place à chaque fois, il y avait un truc, une connotation peut-être mal vue et aussi insécurisante pour D'instabilité. ouais, Mm. d'instabilité pour pour si on a des enfants ou même pour si on n'en a pas, mais tu sais, pour assurer un peu son quotidien, ses besoins, répondre à ses besoins et tout ça. Ouais. Ouais, il y a de ça. Et puis, ouais, le côté instabilité, moi, je me souviens au tout début.
pendant mes études supérieures où bah, du coup je faisais des petits boulots pour gagner mes premiers sous. Après, quand tu t'installes dans la vie active, c'est vrai qu'on te le dit déjà d'emblée. En gros, sur ton CV, faut pas qu'il soit trop rempli parce que si on voit que tu as fait ci, ça, ça et que en gros tu as une liste longue comme le bras d'expérience, le recruteur en face peut se dire c'est pas une personne de fiable, c'est une personne instable parce qu'elle change trop souvent de travail. Mm, c'est vrai. Et quand on regarde que tous les 6 mois, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tu changes, bah du coup le recruteur il peut se dire ouais mais qu'est-ce qui fait que nous on va croire que tu vas rester plus de 2 ans ou plus C'est de six ça. mois et tout ça. Et donc il y a un truc de ouais il y a plutôt une vision négative de voir que la personne en fait elle a exercé dans Plusieurs domaines. plusieurs domaines. Ouais, On l'assimile directement à c'est l'instabilité. ça. C'est intéressant. Et justement, ça rejoint ma prochaine question qui est, selon toi, c'est quoi la plus grande croyance ou la plus grande idée reçue qu'on a sur les multipotentiels? Bah justement, effectivement, que ce soit possiblement des personnes instables, peu fiables, parce que voilà, on ne sait pas, peut-être du jour au lendemain, entre guillemets, ils vont claquer la porte et faire autre chose, élever des lamas. Partir à la montagne. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je pense que pour beaucoup, euh, le multipotentiel a eu un synonyme très négatif, a une connotation très négative, alors que pas du tout. C'est juste, voilà, des personnes qui sont animées par beaucoup plus de choses, qui ont envie de vivre beaucoup plus de choses, et j'ai envie de dire, pour ne pas avoir à regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Ben, c'est vrai que par rapport à mon expérience, en tout cas, déjà, j'aime pas les mots, des trucs où peut te mettre dans une case, Des c'est comme, étiquettes, ouais. ah, ça me Mais je sais que ça peut servir parce que je sais pas depuis quand j'ai pas vraiment cherché depuis quand ce terme existe, est ressorti, mais ça peut aussi aider le fait d'avoir un mot qui dit ah oui ça c'est moi ok parce que du coup ça va permettre de faire des études, en tout cas de comprendre, C'est de mettre des mots dessus. Même si ça nous met dans une certaine case, mais ça permet de clarifier, de se sentir peut-être un peu moins rejeté ou en marge, incompris. ouais. 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 Donc, j'avoue que moi, je l'ai découvert en faisant cet épisode-là, le multipotentiel, ou quand on en a Ouais. échangé. Et il est vrai que, par exemple, dans ma carrière d'assistante sociale, quand j'ai commencé, je me suis dit, j'ai envie de tester plusieurs domaines. Hmm. Par exemple, je travaillais au département, mais moi, j'avais un profil associatif, donc je voulais aussi voir d'autres domaines dans l'associatif. J'ai testé la prison, j'ai travaillé, hein. Je suis pas allée. J'ai travaillé en prison, j'ai travaillé dans les entreprises, dans les départements, mais parce que du coup j'avais cette volonté de me dire, il faut que j'expérimente plusieurs choses pour savoir où Ce est-ce qui te plaît que, le plus, voilà, là où tu t'épanouis le plus. c'est ça, pour Ouais. après me dire, ouais, je vais y rester. Ouais. Alors qu'en vrai, bah non. Bah après, moi, je trouve que, bah, en plus de ça, moi, j'ai envie de dire, souvent, les multipotentiels, enfin, du moins, les quelques multipotentiels ou assimilés multipotentiels que j'ai dans mon entourage, très peu sont dans le salariat. Hmm. Parce que, justement, voilà, il y a cette casquette encore dans le salariat où en fait, bah, tu as une fiche de poste, tu dois respecter ta fiche de poste et ne pas déborder de tes fonctions. Bah, dire ça, un multipotentiel, c'est un peu comme mettre un lion en cage, finalement. C'est vrai. Donc, et justement, moi je trouve que voilà, il y a beaucoup de multipotentiels, bah voilà, ils sont beaucoup dans l'entrepreneuriat, parce que bah, dans l'entrepreneuriat, tu as beaucoup de casquettes. En tant qu'entrepreneur, tu as la casquette de chef d'entreprise. Pour peu que tu sois en micro-entreprise, bah, tu fais ta propre comptabilité. Hmm. Tu es aussi ton propre commercial. Plus bah, voilà, la discipline dans laquelle tu développes ton activité, ton expertise. Donc voilà,
t'as plusieurs casquettes en étant entrepreneur à ton Mm. compte et moi je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes que je connais sont dans l'entrepreneuriat ou alors les quelques-uns qui sont dans le salariat. Je pense que à plus ou moins long terme, ils vont pas rester dans le salariat. Ça. C'est mon impression. À part s'ils ont trouvé un poste qui leur permet de tester plusieurs Oui. choses, s'épanouir. À part si, voilà, effectivement, ils ont dans un poste ou dans une société ou alors leur multipotentiel, justement, est mis à sa juste valeur, là, oui. Mais sinon, je pense que, je pense que multipotentiel est aussi synonyme de liberté. C'est vrai. Mais c'est vrai. On a mis un mot dessus et d'être en mode OK, c'est bon, je peux y aller. Ça va. Et justement, je voulais parler de ton parcours. En fait, avant que tu te définisses comme tel, en gros, il était comment ton parcours de multipotentiel pas affirmé ou en tout cas emprisonné? Alors c'est très très rigolo parce qu'en plus, ça je crois qu'on en a encore jamais parlé même ensemble. Euh, c'est vrai que quand tu regardes, alors, tu regardes mon parcours académique, mon CV et ce que je fais maintenant, Rien à voir. trois personnes différentes. Mais déjà, tout à l'heure, tu m'as dit que tu travaillais dans le métier que tu vas sûrement nous expliquer. J'étais là, d'accord. Alors, moi, d'un point de vue académique, donc j'ai fait un bac technologique Ok. qui s'appelait génie mécanique productique. Donc, en gros, j'étais euh, bac techno où j'étais sur des centres d'usinage, des choses comme ça, parce que moi, j'ai toujours aimé savoir comment les choses fonctionnent et savoir comment elles sont faites. Enfin, moi, j'ai souvenir étant petite, le nombre de fois où mon vélo, je l'ai mis la tête à l'envers et je faisais tourner la roue pour voir comment la chaîne entraînait enfin, la pédale entraînait la chaîne qui entraînait la roue et tout machin. Hmm. Voilà, c'est le genre de choses qui me fascinaient de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, finalement, c'est un bac qui m'intéressait. Donc j'y suis allée. Ensuite, j'ai fait un BTS en mécanique automatisme industriel, donc maintenant qui s'appelle CRSA. Il a changé l'intitulé, mais parce que, et c'est pas plus mal. En gros, c'est conception réalisation de systèmes automatisés. Donc, je Ok. pouvais aussi bien faire de la conception que de l'automatisation enfin, de l'optimisation de systèmes automatisés. Parce que bah, moi, à l'époque, en fait, justement, bah, là, on en revient toujours à comment les choses fonctionnent. Moi, quand je voyais un automate fonctionner, une chaîne d'assemblage, quand elle est très bien paramétrée, que tout fonctionne correctement, moi je trouvais ça magique. Hmm. T'as un élément qui passe à cet endroit-là, il est capté, bah, du coup la machine sait ce qu'elle a à faire ou ne pas faire et tout, et ça s'enchaîne et tout va très bien. Donc ça c'est première partie de ma formation. Après j'ai tenté l'école d'ingé. Mais tout ce qui était partie scientifique, c'était un petit peu compliqué pour moi. J'ai jamais été très copine avec les maths. J'ai un esprit très très logique, mais en gros, on va me demander explique comment ça fonctionne. Je vais savoir te l'expliquer. Maintenant, tu vas me dire démontre-le-moi par le calcul. Là, tu m'as perdu. Donc, il y a un moment, je suis partie, surtout qu'en plus, c'était une école d'ingé en alternance. Moi, je m'éclatais en plus dans le boulot où j'étais, mais j'ai dû partir. Après ça, donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai un BTS en poche. Les boulots qu'on me proposait, c'était que de la maintenance, ça m'intéressait pas. Parce que j'ai fait mon stage en maintenance et je me suis pas du tout éclatée. Donc je me suis dit, jamais de ma vie, je vais vouloir faire 40 ans de maintenance. Voilà, et moi, j'ai un esprit très créatif et j'ai toujours adoré dessiner. Et quand s'était posé la question des études post-bac, j'avais postulé pour faire une école de dessin, parce que j'aime beaucoup le dessin. Ok. Mais j'avais cette crainte si je n'ai pas de débouché dans le dessin, j'ai que mon bac en poche et on fait pas grand-chose juste avec un bac. Hmm. Enfin, c'est compliqué d'avoir, en gros, on va dire, le poste de ses rêves dans un boulot si on a juste un bac.
Donc là, je m'étais dit, bon, j'ai un BTS en poche, on y va. Donc j'ai fait 2 années d'école d'infographie qui m'a coûté un certain montant. Il m'en manquait encore. Donc j'ai dû arrêter faute de financement. Mais je m'éclatais et voilà, côté créatif. Et je pense qu'à mon avis, il y a pas mal de multipotentiels qui sont dans le côté artistique, justement. Mais oui. Et puis après là, mes études se sont arrêtées là. Après, j'ai fait des petits boulots, on va dire, alimentaires. Et puis après, en fait, petit à petit, la naturopathie s'est amenée à moi. Donc d'abord parce que j'avais cette volonté personnelle de vouloir utiliser moins de médicaments pour me soigner et de pouvoir me soigner de manière plus naturelle. Et puis à force, voilà, d'abord me documenter pour moi. Dans mes différents petits boulots, je suis passée par la case éducation nationale en étant assistante pédagogique et assistante d'éducation. Donc en faisant du soutien scolaire, j'ai découvert que j'aimais transmettre, mais pas une classe de 30 élèves. C'était pas pour moi. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, un petit comité, c'est plus mon truc, même voir pourquoi pas l'individuel. Et donc, c'est là que j'ai découvert la naturopathie. Donc, bah, hop, je me suis lancée dans une formation de naturopathe. Donc, ça, c'est mon cursus universitaire, on va dire. Et à côté de ça, donc du coup, comme ça amène la boucle sur ce que je fais maintenant. Et pendant mes études et donc jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a quelques années, j'ai eu différents boulots et majoritairement dans le commerce. Ok. Donc, Mais tu sais que je vois quand même un sens dans ce que mais tu dis. le commerce parce que bah voilà, quand t'as 18 ans, que t'as envie de bosser, et moi je voulais pas bosser en restauration parce que c'est Ouais. pas mon truc. Il y en a, ça leur va très bien, mais tant mieux. Moi je sais que c'est bosser à McDo ou dans un restaurant quelconque, c'était pas pour moi. Donc du coup, il reste la vente. Donc premier petit boulot en tant que vendeuse en bijouterie. Après, j'ai fait de l'accessoire en vendant des chapeaux, des cravates, tout ça. Donc chez Taïrak, qui n'existe Ah plus. oui. Ça n'existe plus, mais j'ai travaillé chez eux. J'avais une super binôme en plus, c'était génial à l'époque. Et voilà, donc ça a été le plus gros. Puis après, j'ai fini en un moment en plomberie travaux publics en tant que magasinière. Euh, Après, j'ai eu des soucis de santé, donc c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à faire ma formation de naturopathe parce que il y avait un poste de commercial sédentaire qui était en train de se libérer dans l'agence où j'étais. Mais on travaillait en binôme avec un commercial itinérant. Et celui qui allait être commercial itinérant, j'avais des difficultés à m'entendre avec lui. Donc j'ai dit, le poste me plaît, mais si c'est pour bosser avec lui, Non. c'est mort. Ça ne matchera pas. Ouais. C'est pas possible. Et donc voilà, après, d'où après l'éducation nationale, et puis après l'arrivée à la naturopathie et à qui je suis aujourd'hui. Voilà, Mais je vois un le sens. parcours. Ouais. Tu voyais, en fait, je t'imagine avec ton vélo, ça, il y a un sens, hein, Ouais. qui cherche à comprendre le fonctionnement. Et Oui. mine de rien, en tout cas pour ma compréhension de la naturopathie, il y a quand même à chercher à comprendre le fonctionnement de l'humain Oui, ben c'est dans ça. son Oui. truc. Donc il y a quand même un sens. Alors oui, effectivement. Alors j'ai eu cette déduction-là il y a quelques années aussi, où effectivement, d'abord j'ai fait des études de mécanique parce que bah à l'époque, pour faire des études de médecine, fallait faire S et machin, et moi j'avais pas le niveau pour y être, donc je me suis dit bon bah les études de médecine c'est pas pour moi. Mais du coup voilà la mécanique parce que voilà j'aimais savoir comment les choses fonctionnent et y Hmm. mettre mon grain de sel. Et finalement, la naturopathie, c'est ça, c'est savoir comment le corps humain fonctionne, l'aider dans un autre point de vue, pas dans le point de vue médical, mais dans le point de vue du coup hygiène de vie, même si c'est pas très éloigné. Mais donc du coup, ouais, voilà, savoir comment le corps humain fonctionne, comment l'optimiser, Hmm. d'où le système automatisé, on retrouve. Donc voilà. Non, mais non, il y a du sens. Et en plus, commercial, bah du coup, ça t'aide pour l'entreprise, tu sais. Ouais, Ouais, ouais. Puis mine bah, de le rien. relationnel, parce que moi, à la base, je suis quand même quelqu'un d'assez timide. Parce que. Mais je pense que.
Je pense qu'il y a aussi d'autres, peut-être d'autres neuroatypies chez moi et donc du coup ne pas réussir à trouver sa place et entre ne pas réussir à trouver sa place et avoir un physique imposant. Je trouve pas ma place, mais j'en prends, Ouais, ok? non mais c'est ça. Donc du coup t'es là, tu t'essayes de te faire petite, mais tu ne peux pas te faire petite parce que tu n'es pas petite. Je comprends Donc tout à fait. Surtout quand t'es grande aussi. c'est ça. C'est vrai. Et je pense que ouais, effectivement, le commerce m'a beaucoup aidé à réussir à aller vers les autres. Hmm. Alors que de base, ouais, j'étais pas du genre à aller vers les autres. Pas facilement en tout cas. Ben, j'ai une question là qui me vient, c'est que pour moi, ça fait du sens quand même la naturopathie, coach sportif, tu vois, parce Oui, il y a le. l'activité physique, ça fait partie des piliers du bien-être. Oui. Et donc c'est pour ça que j'avais à cœur de pouvoir accompagner justement les personnes qui viennent me voir pour la naturopathie, de leur dire, bah, il y a besoin de l'activité physique, moi je peux vous accompagner avec une activité physique adaptée, Hmm. parce que du coup ça reste dans la continuité. Et puis du coup, inversement, peut-être que du coup je pourrais du coup amener mes clients de coaching sportif, de dire, bon bah c'est bien, vous faites de l'activité physique, c'est régulier, on a des résultats, mais il y a peut-être des choses à faire sur les habitudes de vie, donc du coup les amener sur la naturopathie comme ça. Et t'as pas parlé de l'énergétique. Et j'ai pas parlé de l'énergétique, ouais, c'est vrai. Bah parce que j'apprends à prendre ma place là-dessus déjà et parce que bah on est encore dans une société où du coup c'est tout le monde n'est pas ouvert à l'aspect énergétique, mais après moi comme j'ai envie de dire enfin il y a 300 ans l'électricité c'était de la magie quoi. La fibre. Ouais, non, mais c'est ça. Faut faire Enfin, il y a pas plein de mal de trucs. technologies, de phénomènes scientifiques qu'on ne s'expliquait pas il y a 300 ans et on assimilait ça à de la magie ou alors ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas l'étudier. L'énergétique, bon, maintenant de plus en plus, il y a des études qui sont en train d'être faites un peu tous les jours où on met ça en avant. Mais ouais, je suis en train de prendre ma place de plus en plus à ce sujet-là. J'ai peut-être pas encore assez de confiance en moi, et ça, je le travaille aussi à ce sujet-là. Mais ça vient, ouais. Et puis, donc, du coup, ça boucle vraiment, vraiment le tout de, voilà, j'ai envie de dire, j'aide les gens à prendre soin d'eux, on va dire déjà de manière interne avec la naturopathie, de manière externe avec le coaching sportif et le soin énergétique pour lier les deux, pour aussi travailler sur le corps énergétique qu'on, que beaucoup ont du mal à percevoir. Hmm. Euh, bon, pas ceux qui travaillent dans l'énergétique, bien évidemment. Ceux qui n'y croient pas forcément, ne le voient pas forcément, mais des fois ressentent des choses qui ne peuvent pas s'expliquer, bah, ça en fait partie. Hmm. Et voilà, de pouvoir interagir sur tout. Mais c'est intéressant parce que j'ai récemment tourné, puis c'est le premier épisode de cette saison-là, c'est sur l'éveil de soi. Et dans cet épisode, en tout cas, j'ai partagé comment petit à petit j'arrive à assumer, et là j'en suis étape, on reconnaît qu'on commence à l'assumer, tu vois. Genre, J'en suis à peu près à cette étape-là aussi. c'est ça. Et t'es là, et en gros, j'observais, du coup, je faisais comme un bilan de tous les éveils que j'avais eus et qui m'avaient amené à arriver à aujourd'hui. Ouais. Ben, en gros, je sais que je vais être amenée à travailler un peu plus dans Mhm. l'énergétique et tout ça. Mais j'observais comment la vie m'avait amené à plutôt déconstruire tout ce qui est dans le concret, ce qu'on va dire qui est plus palpable, plus explicable, et comment bah, ça s'est fait autour de la psychologie pour Mhm. moi et l'accompagnement au niveau de l'humain. Et après, quand j'étais à Montréal, c'est là où pleinement, genre, j'étais en mode, wouh, les cartes, et je faisais plein de Ouais, ils trucs, sont mon plus ouverts intuition et aussi au tout ça. Canada, hein. Mais c'est ça, il y a comme une énergie et tout ça. Et
Alors que en ce moment, d'ailleurs, petit aparté, au Québec, il se passe pas mal de choses au niveau des pratiques Ah alternatives ouais? où ouais, le gouvernement il est plutôt en train d'attaquer sur les pratiques alternatives. Ce qui est un non-sens pour moi parce que je le sens vraiment comme un pays, en tout cas le Canada, mais surtout Montréal. Il y a vraiment une vibes, et le Ouais. Québec, il y a vraiment une vibes d'ouverture sur ça. Mm. Mais parallèlement, politiquement, il se passe ça, tu vois, c'est très intriguant. Oui, Et donc là, on est dans une ère où, d'un point de vue politique, il y a plein de choses qui se passent qui sont assez incompréhensibles. ouais, c'est ça. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais, Parce qu'on pourrait en dire des choses. voilà. Mais ouais, mais c'est intéressant parce que nous, on a vraiment en France cette idée aussi que bah au Canada, il y a plus d'ouverture et tout ça. Et ce qui est Bah, en tout cas, totalement faux. alors, de manière générale, de toute façon, il y a énormément de pays qui sont bien plus ouverts que la France Mm. sur les médecines alternatives, les choses comme ça, parce que moi, je vois là en France, enfin, je peux être clairement assimilé à être un charlatan, de par ne serait-ce juste la naturopathie. Mm. Donc, ne parlons même pas de l'énergétique, mais ne serait-ce que juste que la naturopathie. Alors que dans d'autres pays en Europe, au Canada, je pourrais travailler en hôpital. C'est vrai. Mais sache que la Donc, naturopathie est touchée là en ce moment. Là-bas, au Québec. En tout cas, mais pas au Canada, mais au reste du Canada, mais au Québec, ouais. Donc il y a des choses qui se passent, tu ouais. sais. Et c'est intéressant parce que bah quand je vivais là-bas, les Québécois, ils pensaient qu'on était plus ouverts qu'eux. Ah ouais? Mais j'étais là, ben là non. Clairement pas. Et après, je me dis, mais peut-être que c'est une perception que nous on a parce que, tu sais, Peut-être. je regarde en Bretagne, il y a quand même quelque chose de très énergétique dans cette partie-là de la France Ah, ça, et tout ça. c'est normal. Je veux dire, j'ai eu la chance d'avoir fait un petit séjour l'été dernier. Et en plus de ça, j'ai eu la chance, le jour de mon anniversaire, j'ai fait un petit tour au lac de la Dame du Lac Hmm. et une petite balade dans la forêt de Brocéliande. Donc, On ressource, on ressource. j'ai kiffé mon anniversaire. Bah, Merci à tu ma meilleure m'étonnes. amie qui m'avait organisé ça. Mais tu vois, comme quoi en France, il y a des endroits qui sont beaucoup plus connectés. Je pense que Il y nous, a en Île-de-France, on a une vision aussi peut-être biaisée de. Alors, je pense aussi, mais c'est vrai que oui, en France, il y a un patrimoine énergétique en Europe et en France qui est très, très chargé énergétiquement. Après, je dis pas, hein, au Canada, aux Amériques, il y a aussi d'autres énergies, mais parce que voilà, c'est aussi lié à l'histoire. C'est pas les mêmes histoires qu'il y a sur ces deux continents-là. Hmm. Du coup, forcément, ils vont être chargés énergétiquement différemment. Oui, Mais mais ouais. ouais. Mais donc, ton ouverture à l'énergie, enfin, en tout cas, cette facette énergétique, c'est aller en cours de d'assumation, ça n'existe pas ce mot, mais en tout cas, d'affirmation. Oui, de plus en plus, d'autant que, alors c'est marrant, il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé, parce qu'en plus c'est très drôle, je vais reboucler avec ce que tu dis. Il y a peut-être 7 ou 8 ans de ça, j'ai fait une initiation à l'hypnose, un week-end d'initiation à l'hypnose, avec un Canadien, chaman, Hmm. hypnothérapeute et chaman. Et du coup, Euh, ça a été une super expérience, franchement. Ça a fait partie des événements qui m'ont éveillée et qui m'ont fait faire une introspection aussi, où en fait je me suis rendu compte que même ado, je travaillais déjà l'énergétique sans le savoir. Enfin, sans en mettre de mots dessus. Hmm. Mais clairement, je me revois des fois dans ma chambre, je m'allongeais sur mon lit, paume vers le ciel à me faire de l'ancrage, à justement visualiser, de recevoir l'énergie, de faire circuler l'énergie à travers moi. Mais j'ai fait ça, j'avais 16 ans, quoi, mais sans le savoir, enfin sans en prendre vraiment conscience. Ouais. Et là, avec du recul, je me dis, mais en fait, si je travaillais déjà l'énergétique, sur d'autres points aussi, je travaillais déjà l'énergétique. Et finalement, en fait, voilà, j'ai envie de dire, peut-être le multipotentiel, il est là aussi. On a commencé à faire certaines choses déjà avant sans s'en rendre compte. Hmm. Et en fait, juste dans la vie, on va être amené à expérimenter des choses qui vont nous permettre de nous reconnecter à ce Ouais, qu'on est.
notre Mm. pluralité dans toutes nos C'est ça. identités, dans toutes nos facettes. Mais ouais, c'est intéressant. Et question, est-ce que ça a été difficile pour toi, bah, tu l'as dit, mais est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ta place dans ce monde qui valorise enfin, essentiellement la spécialisation, on reste, on est fidèle à notre entreprise, à notre poste, et tout ça, et on s'éparpille pas trop, on reste. Alors, au début, ça n'a pas été simple parce que bah, je pensais savoir ce que je voulais faire dans la vie. Donc, quand j'ai fait mon BTS, tout ça, voilà, en gros, je voulais être dans un bureau d'études. Euh, Clairement, je pense qu'il y a une période, ça aurait été quelque chose qui m'aurait plu. Clairement. C'est juste, j'ai pas eu l'opportunité, mais je pense que ça aurait été quelque chose qui m'aurait plu. Mais voilà, j'avais pas ce sentiment, effectivement, tu vois, d'avoir pleinement trouvé ma voie. Chose qui est un peu plus évidente pour moi depuis quelques temps maintenant. Après, voilà, avoir fait mes différentes formations et de me lancer finalement en tant qu'entrepreneur et auto-entrepreneur. Où là, du coup, j'ai trouvé de plus en plus de sens. Les choses s'alignaient et là, les choses s'alignent de plus en plus et, et ça avance à vitesse grand V même en ce moment pour moi et j'adore ça. Et je me sens, plus je m'aligne, plus je me sens alignée et plus voilà, il y a de la Ça se continuité, manifeste. quoi. Ouais. C'est, c'est là maintenant, tu vois, effectivement, avec mon côté multipotentiel où je m'étais pas posé la question avant il y a quelques temps. Euh, Effectivement, déjà, je trouve que avoir mis un petit peu une étiquette sans effectivement, comme on parlait, mais rentrer dans une case ou quoi, mais au moins de mettre une étiquette, de se dire, ah, mais en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à trouver ma place. Mm. C'est parce qu'en fait, en étant multipotentiel, donc ça veut dire que je peux potentiellement faire plusieurs choses. Finalement, c'est ça, être multipotentiel. Mm. C'est pouvoir avoir la capacité de faire plusieurs choses. Donc, ne me cantonner qu'à une seule chose, ben non, c'est pas pour moi. Donc, Est-ce que tu as cette impression de pas pouvoir finir, enfin de culpabiliser de pas finir des choses, par exemple? Tu sais, dans le sens où tu fais quelque chose, waouh, ça te passionne, puis tu découvres autre chose, donc tu finis pas forcément, ou... alors, oui et non. Pourquoi? Parce que, non, je culpabilise pas parce que peut-être qu'à un moment T, il va y avoir quelque chose qui va un peu plus me captiver et donc du coup, je vais mettre mon focus là-dessus. D'un autre côté, oui, je culpabilise. Parce que, enfin, je vais y revenir en gros. Voilà, je me mets le focus sur un truc, je le fais, et puis après, je reviens sur ce que j'avais mis de côté. Mm. Après, je dirais, voilà, c'est aussi, oui, je culpabilise parce que je pense que j'ai une neuroatypie aussi qui joue là-dessus. J'ai pas de diagnostic là-dessus, mais en gros, clairement, enfin, je pense que prochainement, je ferai les tests pour confirmer, mais je pense que je dois avoir un TDAH sous-jacent, donc forcément, le fait de ne pas terminer quelque chose, j'ai envie de dire, c'est un peu naturel chez moi. Normalement, je suis pas TDAH et je finis pas forcément tout non plus. Donc, donc t'inquiète pas non plus sur ça. Ah, moi, en ayant discuté avec des parents d'ados TDA ou quoi, quand je leur disais, mais moi, ado, je faisais, ah bah comme ma fille, ah bah comme... Bon. Ouais, peut-être avoir creusé cette question-là en plus. Mais ce que c'est intéressant dans ce que tu disais, il y a le truc de, même si tu vas pas finir sur l'instant T la chose, il y a comme
la nouvelle chose qui t'aura intéressé, peut-être que tu vas t'en servir autrement en combinant les deux. Oui, Mm. c'est ça. C'est que je vais commencer à m'intéresser à quelque chose. Dans ce quelque chose, il y a un détail qui va m'intéresser. Je vais creuser sur ce détail-là. Donc forcément, je vais arrêter ce que je faisais avant. Et puis finalement, en fait, ça va peut-être m'aider à percevoir autrement Mm. la chose précédente que j'étais en train de voir. Ouais. Peut-être que tu ne pouvais pas la finir parce qu'il te manquait quelque chose pour finir cette Peut-être œuvre. aussi. Peut-être aussi, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Du coup, quel a été ton déclic pour transformer le multipotentiel en force? Je sais pas s'il y a vraiment eu un déclic. C'est juste que là, ouais, je pense que. Alors, si on peut parler de déclic, c'est peut-être d'être en phase avec qui je suis, vraiment. Et voilà, je suis pas juste naturopathe, je suis pas juste énergéticienne, je suis pas juste nouvelle coach sportive. Non, en fait, je suis tout ça. Je suis toutes ces facettes-là et d'autres encore parce que bah, à côté de ça, bah, je suis maman, je suis une femme. Enfin voilà, c'est si on peut parler de déclic, c'est peut-être ce serait d'accepter qu'on a différentes facettes, Mm. qu'on est composé de différentes facettes et de les vivre pleinement et pas juste en choisir une. Oui, parce que tout à l'heure on parlait des croyances sur le fait que en gros c'est des personnes dispersées et tout ça, instables. Est-ce que ça tu l'avais ressenti? Côté instable, non. Mais peut-être qu'ils se cherchent, ouais. De pas réussir à trouver sa place parce que bah, finalement, en étant multipotentiel, on a sa place à plusieurs endroits finalement. Mm. Donc, c'est pas juste une place bien définie comme on nous l'a appris et comme on a voulu nous le faire comprendre pendant très longtemps. C'est que bah, finalement, c'est un peu les chaises musicales. Un moment, on est sur une chaise et Mm. puis l'instant d'après, on en est sur une autre et puis l'instant encore d'après, on est encore sur une autre et ainsi de suite. On n'est pas sur une chaise fixe. Ouais. Moi je réfléchissais, est-ce qu'il y a eu un déclic ou pas? Je pense qu'inconsciemment j'ai toujours été dispersée. Je me suis toujours permis, en fait, je crois que je me suis toujours autorisée à explorer plusieurs Mhm. choses. Le côté instable, en fait, je le justifiais dans le sens où, bah oui, mais en même temps, comment je peux savoir si ça me plaît si j'explore pas le C'est truc, vrai. tu vois? Et donc, je sais pas, le fait de se justifier, ça veut dire aussi que t'assumes pas forcément, mais il y a, et en même temps, c'est affirmer un point de vue. Mais je me retrouve aussi dans le fait de pas trouver sa place, dans le sens où il y a des attentes aussi. Moi, dans ma famille, c'est plutôt des gens qui ont été fonctionnaires, donc dans quelque chose de très sécurité, Ouais. de l'emploi et tout ça. Et que moi, j'étais en mode, bah non, no. Ouais. Ah ouais, je te comprends très bien. Moi, c'est pareil. Enfin, je vois ma mère depuis qu'elle a 18 ans et là, cette année, elle en a eu 61. Elle a été dans la même entreprise. Hmm, Donc, ok, elle a eu quelques postes un petit peu. Enfin, elle a évolué, donc elle a changé un petit peu de poste au cours des années. Mais voilà, elle a fait qu'une seule entreprise. Mon père a eu une période où il a été au chômage et après, quand il a trouvé une entreprise, il s'y plaisait pas plus que ça, mais par sécurité, hmm. il y est resté jusqu'à être à la retraite. Donc ouais, pareil, moi je sais qu'effectivement, j'ai, surtout en voyant bah, du coup les expériences de mon père, c'est vraiment bah, tu rentres tu t'assois sur une chaise et tu n'y bouges pas tant que, en gros, on t'a pas dit de te lever. Ça fait très école. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, le prof qui te dit non, tu t'assois là et tu ne bouges pas jusqu'à C'est la fin de ça. journée. Alors que
Nous, tu vois, ce serait plus, j'ai envie de dire, si on prend l'exemple de l'enfant qu'on dit d'asseoir sur une chaise, bah, peut-être que le multipotentiel, c'est celui qu'on voit qui s'agite tout le temps sur sa chaise, qui bouge, qui est pas capable de rester en place, ou du coup, voilà, pour parler vulgairement, on va dire qu'il va avoir des vers aux fesses, parce que voilà, il est tout le temps à bouger et pas pouvoir rester statique. Hmm, Mais en même temps, la vie est toujours en mouvement, hein. c'est ça. Ou alors l'enfant qui regarde par la fenêtre parce il se passe plein de choses C'est ça, il se aussi. passe plus de choses dehors, plus intéressantes que ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Hello, c'est la Sophie du montage. J'espère que cette première partie de podcast vous a plu. Si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette première partie de podcast et vous pourrez découvrir la suite qui sortira le 6 janvier 2026. En attendant, je vous souhaite de passer de belles fêtes, de passer de bons moments, de la joie, plein de belles choses pour cette fin d'année 9, d'année de bilan, d'introspection, de conclusion. Et je vous souhaite un bon début d'année, une belle année. Je reviendrai sûrement vous le souhaiter à nouveau en janvier. Continuez d'oser briller tel que vous êtes et je vous dis à bientôt. Bye!